Alors, salut papa, c'est Pufo. Je sais que tu as reconnu le mec, c'est la Pufette, voilà, comme tu aimes bien m'appeler. Je fais cette vidéo aujourd'hui, la main sur le cœur, pour t'exprimer mon ressenti. J'ai appris ce qui était arrivé, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce que je le dis toujours, même à votre pire ennemi, ne souhaitez jamais la prison, même à votre pire ennemi. Parce que la prison, c'est comme une demi-mort. La prison Valsero, il a fait. Il a été en prison. Ça veut dire qu'il a goûté à cette demi-mort. Maintenant, venez lui retirer une fois de plus son passeport. C'est une nouvelle prison. C'est une nouvelle prison. Et une prison très dangereuse. Parce qu'on sait tous qu'il est de l'autre côté. Et qu'il ne peut même plus se déplacer. Pour l'instant, il ne peut plus se déplacer. Tout est fermé. On ne se déplace pas sans passeport. Si on l'arrête là maintenant, on va dire tu es originaire d'où, montre des papiers. Il n'a pas de passeport. C'est un gros coup de vue qu'il a eu. On lui a donné ça en plein là dans le visage et tout. Alors, raison pour laquelle, moi je vais te dire un truc grand frère. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, tu es un artiste au grand talent. Très talentueux. Il y a du Valsero en nous. On a grandi avec Valsero. Il y a du Valsero en nous. Jusqu'aujourd'hui, l'être au président, tous tes titres à succès, on les connaît par cœur. Il suffit juste qu'on lance, on va continuer à répéter. C'est vrai, pendant nos moments de clash, nos moments de guerre et tout, on est tous descendus très bas parce que c'est ça. Même dans une relation fraternelle à la maison et tout, il y a des moments où papa et l'enfant se retrouvent avec des coups de poing dans un ring à la maison. Avec des coups de poing. Mais cela ne va jamais enlever l'amour que le fils a pour son papa. Cela ne va jamais enlever l'amour que le papa a pour son fils. J'ai eu mes problèmes, tu m'as soutenu. On t'a pas forcé, tu n'étais pas obligé de le faire. Mais tu l'as soutenu parce que tu es quelqu'un qui a un grand cœur de l'autre côté aussi. Ouais. Et je vais te rappeler, la première fois où on s'est vu, si tu oublies, c'était au restaurant La Jaffe. Au restaurant La Jaffe, je crois, c'était 2016-2017. Là-bas à Gragage, après le club Camtel de Gragage, là, il y avait un restaurant là-bas. Et puis j'étais très ému, j'étais très fier. Parce que moi, le petit mec qui venait d'avoir son bac à Bafan, qui est arrivé à Yaoundé, en 1 an, 2 ans, il était la vedette de la chaîne de télé Golden House et tout. Tu m'as vu, tu m'as reconnu, tu as dit c'est toi le petit qui fait le hit parade à Golden House. J'ai dit oui. Tu m'as lancé une blague, tu m'as dit, il faut combien pour être numéro 1 de ton classement? Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Et puis j'avais dit non, mon classement c'est mérite. Tu étais avec ton pote, avec qui tu marchais, tu marches souvent. Trop là, il a les notes comme ça et tout, tu vas le reconnaître. Alors, depuis ce jour, je t'ai toujours soutenu, j'ai toujours été avec toi. Je t'aime beaucoup comme un petit frère, qui aime un grand frère qui a beaucoup de talent et qui dit des choses qui peuvent parfois changer notre société, mais malheureusement, est dans une société où la liberté d'expression n'appartient qu'à certaines personnes. Tu vois? Je te rappelle ton concert, j'étais assisté au concert, on appelle ça quoi? À l'Institut français de Yaoundé. C'était la première fois que je te voyais en live. Et je me rappelle à l'époque, tu crois que tu devais avoir 42 ans comme ça et tout. Mais l'énergie que tu avais sur scène, c'était un truc de malade. J'ai vu quelqu'un déterminé, quelqu'un qui était prêt, quelqu'un qui avait une rage, quelqu'un qui a 42 ans avait le souffle d'un mec de 12 ans et tout. J'ai dit non, ça c'est Valsero. Et c'était la première fois de te voir en live. C'était un double concert, Yaoundé et Douala. Par la suite, un concert de Douala également. J'avais payé le transport et tout. On est venu te soutenir. Parce que nous, la jeunesse camerounaise, on est avec toi depuis des années. Mais malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de te déguster entièrement. Parce que la majorité de tes spectacles, boycott X, boycott à droite, boycott par-ci, boycott et autres. Alors je vais te dire, même si on t'a retiré ta nationalité, nous on t'aime. Ça ne changera jamais l'amour qu'on a pour toi. Et ce message-là, je le dis aujourd'hui, c'est le même message que la majorité de tes abonnés, de tes fans veulent te dire. Mais peut-être ils n'ont pas la visibilité nécessaire et tout. Je te le redis encore. La nouvelle nous a tous attristés. Parce que quand on imagine que
le très grand général Valsero ne peut plus se déplacer. Attends, c'est une crise ça. Alors, grand frère, tu as mon soutien et je sais que les choses vont changer un jour ou l'autre. Merci et bonne semaine à toi. Continue à faire, comment je vais dire ça? Continue avec le combat que tu fais depuis des années. Dieu te voit. Bonne semaine. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Le carburant de notre propre vie, des décisions que nous prenons, ça doit être l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres ne peut pas être conditionné par comment les autres se comportent avec nous. On a de l'amour pour les gens parce qu'on a de l'amour dans le cœur. On réussit à donner de l'amour aux gens. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Je t'aime aussi, ma petite Pifette. Je t'aime de tout mon cœur, Pifo. Comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, vous le sentez. Et je sais que vous aussi, vous avez beaucoup d'amour pour moi. Je sais que être au Cameroun et être seulement l'ami de Valsero, c'est déjà dur. Être au Cameroun, être un soutien de Valsero, c'est dur. Mais le déclarer en public, il faut beaucoup de courage, frère. Il faut beaucoup de courage. Il faut même de la grandeur. Il faut même de la grandeur. Et nous, ici à la clinique, s'il y a quelque chose dont on est amoureux à chaque fois, c'est du courage et de la grandeur. Nous, ici à la clinique, on ne carbure qu'au courage et à la grandeur. La seule chose qui renforce le courage et la grandeur, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Si aujourd'hui, ce système a réussi à perdurer pendant plus de 40 ans, parce que dans nos cœurs, il a d'abord vidé l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sentiment qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce qu'on est avec, mais personne n'a le courage et la force d'aller chercher. Le système nous a démontré qu'avoir de l'amour était un problème. Si tu as un amour dans le cœur pour les gens, si tu te bats pour les gens, tu es un boutman. Et même quand quelqu'un se lève pour se battre pour les gens, on dit qu'il fait semblant. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que quelqu'un ait de l'amour pour les gens au point de risquer sa vie pour eux. C'est difficile quand on a été éduqué dans la division et dans l'égoïsme. C'est difficile quand on a normalisé le chacun, quelqu'un derrière quelqu'un, qu'on a normalisé le chacun pour soi, qu'on a normalisé l'individualisme. À chaque fois que l'individualisme est normalisé, les enfants, ça renforce quoi? Ça baisse l'amour, ça pousse l'amour au fin fond de votre ventre. Et pour aller chercher jusqu'au fond, c'est pas facile. Parce que tu peux bien être d'accord avec Valsero, mais si tu as le loyer à payer, parfois tu te dis, ben là, mon amour reste dans mon cœur. Tu peux être d'accord avec Valsero, mais si tu as tes factures à payer, si tu dois trouver un travail, si tu dois aller tendre la main quelque part, si tu es quelqu'un de tu ne peux pas tenir. Ça veut dire qu'on vous empêche même de manifester un mécanisme émotionnel fort qui renforce et grandit les gens. Parce que quand vous avez une gouvernance qui perfuse les gens de rage et de colère, cette gouvernance vide les cœurs d'amour. Ça vide le cœur d'intérêt. Pifette. Et tu le sais, frère. Et tu le sais parce que tu sais que même seulement pour cette vidéo, ils sont capables de venir te demander, te poser des questions pour te dire, tu es sûr que ce que tu fais là, tu ne veux pas voir tes enfants grandir. The power of love is that. Il y a des gens qui vont venir dire ici, mais ça c'est le gars qui faisait ça. Non, les enfants. Lorsqu'on se parle, même durement, c'est pour trouver le chemin, l'équilibre qui nous permet de vivre ensemble. Même quand on se parle de la manière la plus dure,
avoir de l'amour les uns pour les autres est l'un des mécanismes qui nous permettra de s'en sortir tous ensemble. Si on continue de se diviser, parce que ce n'est pas seulement en famille, c'est en tribu, c'est en sous-tribu. Quand vous êtes déjà divisé en tribus, en sous-tribus, en sous-sous-tribus, l'amour fuit par la fenêtre à chaque fois. Lorsqu'on réfléchit en tribu, lorsqu'on réfléchit en famille, en quartier, l'amour n'a plus sa place. Et comment peut-on construire un monde stable sans amour? Comment c'est possible? Merci, frère. I'm give you back your love too. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Et vous savez que j'aime chacun d'entre vous. Même si c'est qui, même si c'est quoi. Simplement parce que je sais que ça ne se commande pas. Aimer les gens ne se commande pas. Ça vient seulement, tu portes au flou, tu te défends avec. Je n'avais pas demandé à Dieu de me donner ce fardeau. Avoir de l'amour pour des gens qui t'insultent tous les jours, c'est parce qu'au fond, au milieu de tout ça, il y a aussi des gens comme les pifots. Il y a aussi des gens comme les toits, comme les toits, comme les toits, comme les toits. C'est pour ça que je ne regarde pas les commentaires, les gens qui insultent. Parce que je sais qu'il y a aussi toi, il 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 y a aussi toi au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. C'est le plus important, les enfants. Chaque fois que nous dominons les choses qui nous divisent, pour donner plus de force à ceux qui nous unissent, alors nous sommes sur le chemin. Chaque fois que nous dominons ceux qui nous divisent et que nous donnons plus de force à ceux qui nous unissent, alors nous avançons encore plus. Merci la Pifette, merci les gars. C'était papa.